Salut! Dans cette vidéo, nous discuterons de la visualisation des données et de la façon dont elle aide à éclairer les décisions pour votre projet. La visualisation des données est la représentation graphique des informations pour faciliter la compréhension. Cela peut inclure des graphiques, des cartes et des tableaux, pour n'en nommer que quelques-uns. Les chefs de projet utilisent ces représentations visuelles pour plusieurs raisons. Ils sont utiles pour communiquer des données à d'autres, car ils aident à filtrer les informations en concentrant le public sur les points de données et les informations les plus importants. Les visualisations sont également un moyen plus efficace de résumer les informations car elles condensent des idées et des faits longs en une seule image ou représentation, et surtout, elles aident le spectateur à comprendre et à se souvenir des informations présentées. Les visualisations facilitent le traitement de l'information et améliorent la mémoire. Ils jouent un rôle actif dans le processus de narration en aidant à communiquer les idées du projet à votre public. Examinons quelques types familiers de visualisation de données que les chefs de projet utilisent tout au long du cycle de vie du projet. Tout d'abord, discutons d'un outil de visualisation de données couramment utilisé lors de l'exécution du projet, un tableau de bord. Un tableau de bord est un type d'interface utilisateur, généralement un graphique ou un tableau récapitulatif, qui fournit une vue instantanée de l'avancement ou des performances de votre projet. Il agit comme un emplacement centralisé pour les parties prenantes du projet afin d'obtenir des informations rapides. Il peut afficher un résumé précis des métriques, des statistiques et des indicateurs de performance clés, ou KPI. Un KPI est une valeur ou une métrique mesurable qui démontre l'efficacité d'une organisation à atteindre ses objectifs clés. Ils sont d'une grande aide pour aider votre équipe et les parties prenantes à comprendre si vous êtes sur la bonne voie. En d'autres termes, ils signalent si vous faites des progrès pour atteindre vos critères de réussite. Dans votre tableau de bord, vous pouvez avoir un résumé de vos principaux KPI ou métriques et de vos progrès à ce jour. Par exemple, si l'un de vos objectifs est que votre projet atteigne un score de satisfaction client de 95% à la fin d'une période de 3 mois, vous pouvez suivre cet objectif via des milliers d'enquêtes de satisfaction client. Plutôt que d'afficher une feuille de calcul de chaque réponse, un tableau de bord est un bon endroit pour résumer ces résultats et présenter le score moyen de satisfaction client pour voir comment vous progressez vers votre objectif. De même, vous pouvez également inclure d'autres KPI clés qui indiquent la progression, comme un compte à rebours qui indique le nombre de jours avant le lancement du projet ou le pourcentage du nombre de problèmes résolus. De nombreux tableaux de bord de projet peuvent également résumer les plans de projet, les documents et les rapports en un seul endroit et fournir un visuel de l'état de chacun d'eux. Par exemple, si votre plan de projet comporte des centaines de tâches avec des degrés d'achèvement variables, votre tableau de bord peut résumer le nombre de tâches ou de jalons terminés à ce moment-là et le pourcentage de tâches en cours, terminées ou non commanditées. Comme vous pouvez commencer à le remarquer, les tableaux de bord sont d'excellentes visualisations pour des mises à jour de statut efficaces, car ils vous permettent de regrouper, de résumer et de mettre en évidence les principaux points de données du projet. Une autre visualisation qui fait cela est celle que nous avons mentionnée plus tôt, un burn-down chart. Un burn-down chart est un graphique linéaire qui mesure le temps par rapport à la quantité de travail effectué et à la quantité de travail restant. Le travail remarquable est généralement sur l'axe vertical, avec le temps visualisé horizontalement. Cela sert de visualisation solide pour aider l'équipe à se représenter le nombre de tâches restant à accomplir. Semblables aux graphiques linéaires, les graphiques à colonnes sont un autre graphique populaire utilisé pour signaler les performances et les progrès du projet. Les graphiques à colonnes sont utiles pour comparer différentes activités ou comparer les progrès au fil du temps. Par exemple, vous pouvez afficher différents résultats, comme le nombre de clients et le nombre d'usines livrées, d'une année à l'autre, pour démontrer la croissance du changement. Les camemberts sont utiles pour montrer la composition de quelque chose ou la relation partie à tout. Tous ces graphiques simples offrent des visualisations qui vous permettent d'obtenir des informations rapides et de raconter des histoires. Il y en a beaucoup plus dans la lecture suivante que je recommande de vérifier et de pratiquer.
Avant cela, il y a un dernier outil visuel que je veux que vous connaissiez, qui est une infographie. Les infographies sont des représentations visuelles d'informations, telles que des données ou des faits, et se présentent généralement sous la forme de ce que nous appelons chez notre entreprise un one-pager ou un one-sheeter. La différence est qu'il s'agit généralement de résumés concis de ces données. Cela se fait souvent principalement par des graphiques ou des dessins, en mettant l'accent sur les points les plus importants avec du texte ajouté pour plus d'explications. Utilisez des infographies pour présenter des informations complexes rapidement, de manière professionnelle et claire, surtout lorsque vous n'êtes peut-être pas présent pour partager tous les détails vous-même. Les infographies doivent pouvoir communiquer des informations solides sans avoir besoin d'un soutien et d'une explication supplémentaire. Ce ne sont là que quelques exemples de visualisation de données dans la gestion de projet. N'oubliez pas que vous voudrez utiliser des visuels pour démontrer et illustrer des situations telles que les changements dans le temps, la fréquence, les corrélations relationnelles et analyser la valeur et les risques. Un autre conseil important est de vous assurer que ces visualisations sont accessibles. Comme nous l'avons mentionné précédemment, vous voudrez vous assurer que votre histoire de données est comprise par tout le monde. Consultez l'onglet Ressources sur certaines des meilleures pratiques pour des visualisations et des communications accessibles. Bon travail! Maintenant que vous avez compris comment utiliser les données pour raconter efficacement votre histoire, nous allons passer à la dernière partie de cette leçon, apprendre les techniques de présentation pour présenter vos données. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.